Okananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembenya papa Okata makambo nanga. Nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Nous allons continuer notre enseignement. Si un bien-aimé a trouvé, à partir du premier. Daniel chapitre 10, à partir du premier verset. La troisième année de Cyrus, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltsassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fit attentif à cette parole et il y eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Merci beaucoup, bien-aimé. Voilà. Donc, nous sommes en train de continuer notre enseignement sur les deuils de Daniel. Nous avons dit que Daniel, qui est en fait ici l'image de toi et moi, exprime un deuil par rapport à son corps. Parce que nous croyons que toute personne qui a en fait donné sa vie à Jésus-Christ, tu dois tuer ton corps. C'est ce qu'on a dit la fois passée. C'est-à-dire, le corps que tu portes, étant une femme, pourquoi? Parce que le corps a des désirs, tu ne peux pas écouter à tout moment ton corps. Un homme, parce que comme la Bible dit, en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, ce n'est pas ce que je vois. Dans l'homme, ce n'est pas ce que tu vois. Dans l'homme, selon Dieu, c'est ce qui est à l'intérieur. Or, si ce qui est à l'intérieur n'a pas l'enseignement, n'a pas la parole de Dieu, le corps que nous voyons va manifester le péché. C'est comme ça que tu vas aller dans des boîtes. C'est comme ça que tu vas prendre de la drogue. C'est comme ça que tu vas boire comme un malade. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'homme intérieur n'a pas le pouvoir, n'a pas le contrôle au fait de son corps. En d'autres termes, l'homme intérieur n'a pas le contrôle de sa femme qui est son corps. Séparez-moi ces deux enfants, s'il vous plaît. Donc, l'homme intérieur n'a pas au fait le contrôle de son corps. Or, comme vous le savez, le corps que tu portes, Dieu t'a donné cela, c'est pour au fait avoir un corps matériel vu que Dieu est venu sur la terre. Or, la terre passera, donc ton corps passera. Amen. Donc, mais ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui est éternel. En toi, il y a une éternité. Mais le corps que tu as n'est pas éternel. C'est pour cela qu'il ne faut pas écouter ton corps. Tout ce qui est passager, éphémère, il ne faut pas l'écouter. C'est-à-dire ton corps. Tout ce que ton corps te demande, il ne faut pas lui donner. Pourquoi? C'est comme un enfant. Si tu donnes tout à un enfant, il y aura des gaffes. Il peut même brûler la maison. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est comme le corps. Donc le corps peut même t'amener en enfer. Le corps que tu portes peut t'amener en enfer. Pourquoi? Parce que tu ne le punis pas. Daniel a puni son corps. C'est ce qu'on a dit la fois passée. Tu dois punir ton corps. C'est-à-dire, il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas tout lui donner. Maintenant, quels sont les éléments que toi, tu dois mettre en place pour empêcher ton corps à ne pas prendre les dessus sur toi? Selon la Bible, c'est au fait l'enseignement. Si tu n'as pas l'enseignement de Jésus, tu ne peux pas contrôler ton corps. Écoutez, bibliquement parlant, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Ça, vous savez. C'est-à-dire, supposons que nous venons ici, je dis que tout le monde peut faire ce qu'il veut.
C'est-à-dire, il n'y a pas de péché. Mais du moment où je dis, bon, on doit d'abord s'asseoir et tout le monde doit rester calme. C'est-à-dire, j'ai mis une loi. Donc là où la loi régit, le corps a toujours tendance à s'opposer. Parce que le corps n'aime pas la loi. La femme n'aime pas trop qu'on puisse la serrer. Un enfant n'aime pas trop que tu puisses le serrer. Un travailleur, un serviteur n'aime pas trop qu'on puisse le serrer. Sinon, il va quitter le boulot. Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis. C'est comme ça ton corps. Quand tu le serres trop, tu le mets dans un carcan de loi, les corps commencent à gémir. Et il y a ce qu'on appelle, au fait, la rébellion qui naît dans ton cœur. Mais si tu as l'enseignement, en d'autres termes, si tu es en communication avec Jésus dans ton cœur, c'est là-bas que l'esprit va prendre la supériorité sur le corps. C'est-à-dire un homme autoritaire. Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis. C'est-à-dire un chef qui est autoritaire et qui dirige son corps. C'est pour cela, tout chrétien, si tu es chrétien, ce que nous voulons voir, c'est si tu es autoritaire. Donc quand nous voyons ton corps ne respecte pas l'enseignement, nous disons, ah, il y a un petit souci. Un petit souci pour dire que tu n'es pas autoritaire. On a vu des enfants qui insultent de vieux. Vous avez déjà vu ça? Est-ce qu'il faut condamner cet enfant ou condamner l'autorité qui est sur cet enfant? Il faut condamner l'autorité qui est sur cet enfant, c'est-à-dire le parent. Quand un enfant de 5 ans insulte un vieux de 50 ans, n'allez pas loin. Va juste demander à l'autorité qui est sur cet enfant-là, c'est-à-dire les parents. Comment est-ce que vous avez éduqué votre enfant? Pourquoi l'enfant peut insulter un monsieur de 50 ans alors que l'enfant qui n'a que 5 ans? C'est parce que l'éducation qu'on a donnée à cet enfant, c'était tu peux tout faire. Vous voyez? Peut-être à la maison, il a appris des choses qui n'étaient pas justes. Cet enfant va répéter la même chose. Parce que le corps que nous portons répète ce qu'il voit. Ce que le corps a vu dans le monde, c'est ce qu'il va répéter. Automatiquement. Pourquoi? Parce que le corps est lié à la terre. Or, tout ce que nous voyons à la terre, cela s'affiche directement. Et du coup, tu vas exprimer au fait ce que tu vois. Parce que tu n'as pas l'enseignement. Alors aujourd'hui, nous allons entrer maintenant dans un terrain de ce qu'on appelle la doctrine. La doctrine, j'aimerais déjà vous préparer. C'est un enseignement que le corps n'aime pas. Ça va vous faire mal. En tout cas pour ceux qui ne sont pas autoritaires. Mais si vous êtes autoritaire et que vous savez gérer votre corps, vous allez comprendre que waouh, c'est très bien. D'ailleurs, j'ai pris encore des bagages pour diriger, frapper, punir mon corps. Je parle bien de ton corps. Je ne parle pas comme un fidèle que le pasteur va punir. Moi, je ne saurais même pas punir quelqu'un. Je veux que toi-même, ton esprit, si réellement tu aimes Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Remarquez. Hébreux. Comment est-ce que Daniel a puni son corps? C'est parce qu'il a respecté au fait l'enseignement. Quel enseignement? Je vais prendre une écriture ici. Je suis dans le livre de Hébreux, je crois chapitre 5. Hébreux chapitre 5, je prends le verset 11, frère Roger. Hébreux chapitre 5, le verset 11. Hébreux chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus là à comprendre. Continue. Vous, en effet... Jusqu'à 14, oui, continue. Ok. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Répète bien, mais je peux vous dire, c'est mieux que tu prennes le micro. Comme ça, on entend bien ce que tu dis. Sois calme, bien-aimé. Donc, on va répéter cette écriture et on va s'asseoir, voir un peu ce que la Bible dit ici. Écoutez. Ok. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Attends un instant. Donc, il y a des choses dans la Bible qui sont difficiles et il y a des choses qui sont faciles. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il y a des choses quand tu lis comme ça, c'est facile, mais il y a des choses qui sont difficiles. Mais difficiles ou faciles par rapport à qui? Parce qu'une personne qui est déjà en Christ Jésus, ces choses-là ne sont plus difficiles. Difficiles parce que le corps ne va pas le mettre en pratique facilement.
Je ne sais pas si vous voyez là où je viens. C'est-à-dire, le corps a des difficultés pour obéir ça. Alors, ce sont ces choses difficiles. C'est dans ce sens-là que je vais présenter l'enseignement. Parce que dans un autre sens, les choses difficiles, c'est l'explication de la profondeur des Écritures. Vous voyez? Mais ici, je veux le prendre dans le sens doctrinal. Ça va? Dans le sens doctrinal, il y a des choses difficiles parce que le corps, pour le mettre en pratique, le corps a du mal. On continue. Verset 12. Oui. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous avez entendu? En réalité, ceux qui écoutent la parole de Dieu, plus tu écoutes Dieu, plus tu deviens maître. Or, devenir maître veut dire tu deviens autoritaire. Devenir maître veut dire tu as de l'autorité. Tu diriges, tu deviens chef. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, vous deviez être déjà le maître. Si vous écoutez plusieurs fois. Mais si jusqu'aujourd'hui, vous êtes encore enfant, c'est parce que vous ne voulez pas être maître. Or, un maître, c'est celui qui a la maîtrise de soi. Maître vient du verbe maîtriser. Est-ce que vous voyez ça? Maître veut dire celui qui maîtrise. Or, si tu ne maîtrises pas ton corps, tu n'es pas encore maître. Donc, du coup, tu es serviteur. C'est pour cela, on te verra tout le temps tomber dans le péché. Mais si tu es maître, c'est toi qui diriges. Mais aujourd'hui, tu n'es pas maître. Pourquoi? Parce que ton corps te dirige. Ce n'est pas toi qui diriges ton corps, mais c'est ton corps qui te dirige. Donc, tu n'es pas encore maître. C'est pour ça que la Bible dit, on répète encore le verset 12, écoutez, quelle nourriture tu manges, que tu aimes. Tu ne veux pas la nourriture solide. Parce qu'aujourd'hui, nous allons commencer la nourriture solide. Et ça fait mal. On répète le verset 12. Verset 12. Oui. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, oui. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Le lait, c'est pour des nourrissons. Nourrissons, ce sont des bébés. Ceux qui aiment le lait. Un bébé, si tu lui prépares, tu dis, waouh, je vais te préparer mon bébé de 2 mois. Je vais te préparer fous-moi. Je veux griller de poisson. Je veux griller de chèvre. Je veux préparer des chipois. Je veux faire une grande fête. Comme ça, tu vas bien manger. Les bébés vont dire, non, je veux le lait. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Pourquoi? Parce que dans son inconscience, la nourriture que le bébé a besoin, ce ne sont pas tes chipois. Il n'a pas besoin de tout ce que tu as pris comme temps de souffrance pour lui donner cette nourriture. Il n'a pas besoin. Il a besoin du lait. Maintenant, il faut que ces bébés croissent pour qu'ils refusent ce qu'on appelle le lait et viennent manger ce que nous mangeons aujourd'hui. Donc, étant donné que l'enfant reste encore dans le lait, c'est-à-dire cet enfant n'a pas encore accru. Il n'a pas encore eu la grande formation. Donc, il n'a pas encore la formation capable pour devenir un adulte. Donc, tu as encore le lait. Est-ce que vous voyez? Donc, la nourriture solide que nous allons voir ici, c'est une nourriture qui dérange les enfants. Mais ça ne dérange pas les vieux. Amen. Est-ce que vous ne savez pas? Donc, si tu es vieux et que tu vas, parce qu'au ciel, il n'y aura pas des enfants, ça vous savez. Amen. Ça vous ne savez pas. Amen. Tous ceux qui sont enfants ne vont pas entrer au ciel. Pour entrer au ciel, il faut être vieillard. Donc, quand je dis vieillard, toi tu penses, tu vois vraiment un vieillard avec des trucs blancs. Non, un vieillard, c'est quelqu'un qui a de la maturité dans les choses de Dieu. Quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Si tu aimes la parole de Dieu, tu deviens un vieillard. Même un garçon de 24 ans, dans la Bible, on peut l'appeler vieillard. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance de la parole de Dieu. Donc, si tu aimes la parole de Dieu et tu le mets en pratique, tu seras un vieillard. On continue le verset 13. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. 14. 14. Mais la nourriture solide Et pour qui?
est pour les hommes faits. Non, est pour les bébés. Non, est pour les hommes faits. Non, c'est pour des filles qui ont encore 10 ans. Non, est pour les hommes faits. Non, les hommes, les petits garçons qui ont encore 15 ans. Non, est pour les hommes faits. Pour les hommes seulement. Pour les hommes seulement. Pas pour les hommes faits. Mais les hommes seulement ou les hommes faits. Les hommes faits. Quand on dit un homme fait, on n'a pas dit un homme seulement. Quand on dit c'est un homme fait, c'est un homme qui était assis, il a acquis de la connaissance. Un homme fait, c'est lui qui mange la nourriture solide. C'est pour cela ceux qui vont rater l'enlèvement seront tous ceux qui ne veulent pas être des hommes faits. Tu vas rater l'enlèvement. Et ce n'est qu'après, tu viendras ici dans la salle. Ah, la salle était jolie. Je me rappelle un jour qu'on prêchait. Je vois même le frère était. Nous ne sommes plus là. Tu vas regretter pour rien. Et quand tu vas voir dans des images, le monsieur qui est en train de préparer son Satan 2, moi j'aimerais qu'il aille encore jusqu'à Satan 10. On s'en fout de son Satan. Nous, c'est qu'on sait, nous sommes des hommes faits. Même s'il jetait Satan 2 sur la Belgique, moi je pars. D'ailleurs, je veux pousser Dieu à lui dire, vas-y, jette ton truc là. Envoie ça en Belgique. Envoie vite parce que nous, on a besoin de partir. Il faut comprendre que l'arche de Noé pour monter, il a besoin de la pluie. Donc nous sommes déjà les gars, on attend la pluie, Seigneur. Mais si tu es un enfant, qui ne peuvent pas, j'ai pas encore des enfants. J'ai pas encore fait, j'ai pas encore construit une maison, tu vois. Ça, ce sont des bébés. Ceux qui ont encore des yeux sur terre. Mais nous qui sommes du ciel, nous voyons comme si on a besoin de partir. Moi, en tout cas, la mort m'est un cas. Amen. La mort, si le monsieur de comment on l'appelle, de Poutine, envoyait sa bombe ici, wow, gloire à Dieu. Là, il y a un frère qui dit, oh, pas sûr. Si Poutine envoyait son truc là ici en Belgique, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous, les hommes faits, nous partons dans notre royaume. En réalité, tu es étranger ici sur terre. La terre ne t'appartient pas. Moins encore l'Europe, oublie. Moins encore l'Europe. Parce que bientôt, ils vont se soulever contre l'esprit du racisme. Ils vont commencer à chasser tous les noirs. Donc, si tu n'as pas de maison, tu vas te retrouver dormir sur l'arbre au Congo. Commence à déjà acheter une maison. Vite, vite, vite. J'aime toujours encourager les gens comme ça. Au Congo, si tu as l'argent ici, là où partout tu es en Afrique, partout vous tous qui nous écoutez, si tu sais que là où tu habites, ce n'est pas ton pays, commence déjà à préparer un endroit dans ton pays. De la même manière qu'Israël sera chassé partout dans le monde pour rentrer en Israël, tous ceux qui sont étrangers dans n'importe quel pays vont passer mal. Donc, commencez déjà à préparer un endroit dans votre pays. En tout cas, moi, je ne serai pas là. Moi, j'ai pas envie de préparer. Moi, en tout cas, je serai déjà parti. Nous serons déjà chez nous, parce que moi, je n'habite pas sur terre. Et je ne suis pas noir non plus. Donc, je suis un homme qui habite le ciel. Et bientôt, nous allons rentrer. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les hommes faits viennent des dieux et ils doivent rentrer au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, nous allons terminer la dernière partie. Donc, le verset 14 encore. Oui. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, oui, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Merci, frère. Pour nous, les hommes faits, le jugement, mon jugement, Dieu ne va pas juger des hommes faits, non. Dieu nous juge maintenant. Les hommes faits sont jugés quand ils sont vivants. Nous n'allons pas passer au jugement de Dieu après l'enlèvement. Non. Moi, mon jugement, c'est maintenant. Je dois discerner les biens du faux. Ça, vous voyez? Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour discerner le bien au détriment du mal, c'est l'enseignement. Cet arbre-là, c'est la loi des dieux. Si tu as la loi des dieux, alors tu es en train de te juger toi-même dans ton cœur pour que tu puisses aller vers le chemin de la vie. J'ai mis 2 chemins devant toi. Choisis la vie pour que tu puisses y rester éternellement. Mais comment tu vas choisir la vie si en toi-même tu n'es pas autoritaire? Or, pour devenir autoritaire, il faut accepter l'enseignement. Amen. Alors aujourd'hui, je commence par la nourriture solide qui va faire mal. Une nourriture qui est très importante. 2 Timothée. Donc 1 Timothée. On commence d'abord, aujourd'hui on commence 1 Timothée. 1 Timothée
chapitre 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Le verset 8. Seulement le verset 8. Aujourd'hui, on commence le verset 8. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Voilà. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des messes pures, sans colère ni mauvaise pensée. Merci Seigneur. Le Seigneur nous a donné cette écriture. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 8. Je le répète. Je veux donc que les hommes, en tout lieu, quand Paul a dit en tout lieu, dans l'esprit, il voyait déjà Bruxelles. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand Paul disait en tout lieu, par l'esprit, il voyait qu'un jour, un Kinshasa va exister. Est-ce que vous comprenez? Libreville va exister. Gabon va exister. Comme ce sont des lieux, même si dans la forêt équatoriale, si tu es là-bas, c'est que Paul désire ici, quand tu pries, que tes mains, ne pense pas que ce sont les mains que tu manges ici. Quand il dit que nous élevons le main pur, ces mains veut dire les œuvres. Tout ce que tu fais comme œuvre doit être pur dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, quand nous prions, tu dois te dire, est-ce que devant le Seigneur, je suis pur? Parce que la prière, ce n'est pas venir à l'église. Et un enfant de Dieu ne prie pas à l'église. À l'église, normalement, nous venons remercier le Seigneur. Amen. Mais la prière, c'est une vie de tous les jours. La prière, c'est la conversation. Tu peux dormir, mais tu pries. Je ne sais pas si vous savez. Amen. Voilà. Donc, prier, c'est vraiment chaque jour. Ce n'est pas à l'église qu'on prie. À l'église, nous venons louer Dieu pour ce qu'il y réalise. C'est pour ça qu'on l'appelle culte d'adoration. Bibliquement parlant, c'est culte d'adoration. Nous venons dire à Dieu ce qu'il est. Nous venons dire à Dieu ce qu'il a fait. Mais nous ne venons pas ici pour dire, par exemple, est-ce que je vais aller au ciel? Non. Cette question-là, pour répondre à cela, c'est au fait les œuvres que toi tu fais chaque jour. La façon de vivre la parole de Dieu va répondre à ça. Tu ne vas pas obtenir le visa pour aller au ciel parce que tu viens les dimanches. Non. Tu vas obtenir le visa pour aller au ciel parce que ce que tu entends les dimanches, tu le mets en pratique chaque jour. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent, en tout cas j'ai vu ça dans d'autres assemblées, le fait déjà de venir les dimanches, c'est comme si tu avais déjà le visa pour aller au ciel. C'est faux. Tu peux être dans une église pendant 40 ans, tu vas aller en enfer. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Pour aller au ciel, une personne qui est venue seulement une année, mais le fait que cette personne a mis en pratique la parole de Dieu, si la mort l'attrape, cette personne va aller au ciel. Même pour un mois. Même pour un mois seulement. Le fait que tu as mis en pratique la parole de Dieu, si tu le mets en pratique, tu vas aller au ciel. Mais quelqu'un qui a fait 40 ans à l'église, qui n'a jamais mis en pratique la parole de Dieu, si tu venais à mourir, bien aimé, tu ne vas pas entrer. Pourquoi? Parce que tes mains ne sont pas pures dans la présence de Dieu. Quand nous prions à la maison, quand nous marchons chaque jour, dis-toi dans ta tête les œuvres que je suis en train de faire. Est-ce que ce que je suis en train de présenter, est-ce que cela est pur? Ma façon de marcher, de parler avec les autres, de communiquer au téléphone, de chatter, c'est ça on dit chatter? De chat, on dit chat ou chat? Ah, ok, on va s'habituer. Donc, de chatter, c'est ça? Hein? On dit aussi WhatsApper, c'est ça? Ok. De faire de WhatsApp ou envoyer des messages, qu'est-ce que tu dis? Tu vois? Qu'est-ce que tu dis dans ton message? Quelle est la conversation? Est-ce que cette conversation t'amène à monter de main pure ou tu deviens encore impur? Parce qu'il y a des conversations bizarres, codées. Moi je dis, il y a même mon garçon qui m'a dit, mais vous dans votre bled là, je dis quoi? Dans votre nid? Il dit, dans votre bled,
En tout cas, depuis que je suis né, c'était la première fois que j'entends blade. Je suis parti directement en anglais. J'ai dit blade, c'est dit B-L-A-D-E, ça veut dire lame de gilette. Je n'ai pas bien saisi ce qu'il voulait me dire. Tu vois, il y a comme on dit, des jargons qui jaillissent, mais tu n'as pas en fait l'essence, parce que nous sommes dans une génération où la pluie va tomber bientôt. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. La pluie va tomber bientôt et le péché monte. Maintenant, il y a des langages qui te rendent impudique sans les savoir. Sans les savoir. Pourquoi? Parce que tu es dans un milieu de ceux qui utilisent ces jargons-là. Donc, que ta bouche, tes œuvres, ta façon de parler annonce que tu élèves le main pur. Très important. Amen. Deuxième élément, ça c'était le main, c'est-à-dire les œuvres. Remarquez le deuxième élément. On dit ceci, le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant de mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Quand on dit mauvaise pensée, la pensée, comme nous sommes là, je ne sais pas voir vos pensées. Je ne sais pas voir vos pensées. Mais Dieu, qui connaît les pensées de tout un chacun, il sait ce que tu es en train de voir par rapport à la parole de Dieu, par rapport à comment tu mets en pratique la parole de Dieu. Mauvaise pensée, pour que la chair manifeste un mouvement, ça vient au niveau des pensées. Si dans tes pensées, tout ce qui est à l'intérieur n'a jamais rencontré la circoncision, tu vas penser comme un homme normal. C'est tout à fait normal. Si dans ta tête, tu n'as jamais rencontré les sangs, parce que c'est les sangs qui purifient nos pensées, ça vous savez. Amen. Plus tu as la parole de Dieu nettoie les mauvaises pensées en toi. Mais si tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu, tu auras toujours des mauvaises pensées. J'ai rencontré des gens hier, on a été en Hollande. On a été dans une fête de mariage. Les messieurs, comment on dit, pas DJ, l'autre là, c'est qui anime. Voilà l'animateur. Il a dit tout devant tout le monde. Parce que la fête était censée être la fête chrétienne. Il a dit devant tout le monde, nous allons commencer d'abord la musique pour eux, et après on va mettre la musique pour nous. Bon, qui sont le eux, qui sont le nous? Oh, il dit à nous. Et après il rajoute, il dit, mais bien que cela, eux aussi ils dansent nos musiques. Ah, j'ai dit, ah bon? J'ai compris que le eux en question, c'était les soi-disant enfants de Dieu. Maintenant, je me suis dit, comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut danser la musique mondaine? Dis-moi, comment? Je ne vois pas. Quelles sont les pensées qui sont dans ta tête pour que cela t'aide, toi qui es censé enseigner ces gens-là? Comment tu danses leur musique? Comment? En tout cas, il ne faut pas suivre ce genre de prophètes qui sont au Congo, qui disent, ah, cette musique-là, moi, je l'écoute quand même. J'aime beaucoup ces gens. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas écouter la musique mondaine. Pourquoi? Parce que toute musique est une adoration. La musique est une expression, est un langage de communication. Or, toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas communiquer avec des démons, tu ne peux pas communiquer avec les ténèbres. On chante pour une femme. C'est pas toi, tu es d'accord avec moi. La femme en question, on ne sait pas si c'est une sorcière. Ça peut être une personne que tu connais, peut-être qui habite en France, qui a l'argent, mais sa vie spirituelle, tu ne connais pas. Pourquoi le chantre, le monsieur musicien, pourquoi il chante pour cette dame-là? Toi, tu ne sais pas. Mais parce qu'il y a ici ce qu'on appelle la mélancolie dans la musique, et tu penses que ça t'aide, en fait, dans ta façon d'aimer les choses. En réalité, tu es en train d'appeler, sans les savoir dans tes pensées, des démons. Pourquoi? Parce que la sensation que tu as sur le corps, tu penses vraiment que c'est l'amour? Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Pourquoi? Parce que le chant en question que tu écoutes, c'était grave. Ils ont même commencé par celle qui est morte là, attends. Qui chantait très bien, avec de vocales très fortes, la dame, Houston. Moi je dis, bon, le Houston, tu vois comme c'est un mariage,
Quand on balance de fumée, tu vois, il y a de fumée qui sort, il y a le feu, il y a de musique, et puis il y a la chanson qui coule. Tout le monde était là, comme si ils veulent pleurer. J'ai dit, mais c'est la présence des démons. On est dans des présences. C'est comme si tout le monde se sentait dans l'amour, dans la joie. Donc il y a vraiment l'amour du mariage. Il y a de fumée qui sort. Je dis, voilà des démons. Voilà. Donc la sensation en question, ça, au fait, ça aide la chair. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ça n'aide pas l'esprit. C'est au fait des pensées qui entrent. Et ne soyez pas étonnés qu'une sœur en Christ qui était venue là-bas, qu'on a draguée dans une telle fête, s'est retrouvée en hôtel. Ne soyez pas étonnés. Parce que les démons de l'impudicité ont été communiqués par la chanson dans le mariage, dans une fête. Est-ce que vous voyez cela? Parce que c'est le monde spirituel qui dirige le monde matériel ou le monde physique. Donc, si vous faites appel, c'est comme ici, si nous entrons dans la prière, nous disons, Seigneur, assistez-nous. Nous sommes en train d'ouvrir la porte pour que le Seigneur se manifeste. C'est ça, non? De la même manière, eux aussi, ils font leur culte à leur Dieu. Vous n'avez jamais vu que ces gens-là, ils chantent, il y a des gens qui pleurent? Vous n'avez jamais vu que ces gens-là, ils chantent et des gens tombent? Même nous aussi dans les Seigneurs, quand nous entrons dans la présence de Dieu, quelqu'un pleure dans la présence de Dieu et la personne tombe. Ça s'appelle onction. Mais nous avons l'onction des dieux et l'onction des démons. Donc, toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas aimer l'onction des démons. Parce que tes pensées doivent rester pures. Sinon, si tu vas aimer ces choses-là, aller dans des musiques mondaines, écouter la musique mondaine, tu es au fait en train d'appeler ces esprits-là dans tes pensées. Ne soyez pas étonnés demain ou après-demain. Toi qui aimes Dieu, tu te dis aimer Dieu. Moi ici, je ne parle pas aux païens. Parce que la Bible nous interdit de parler aux païens. Ça, vous savez. La Bible nous dit de ne pas condamner le païen. Pourquoi? Parce que les païens sont déjà dans le péché. Un païen qui danse leur danse, je ne vais pas le condamner. C'est comme si un païen veut me condamner parce que je prêche la parole de Dieu. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas me juger par rapport à ce que je crois. Toi, tu crois aux démons, moi je crois en Dieu. Moi, je ne peux pas condamner un païen. Mais ici, je suis en train de dire à ceux qui se disent enfants de Dieu, quand vous allez dans le fait, faites la différence. Parce que l'identité d'un enfant de Dieu ne se voit pas les dimanches, oublie. En tout cas, personnellement, dans les choses de Dieu que j'ai appris, tu peux être avec nous pendant 10 ans. Si je ne vois pas le fruit de l'esprit en toi, je ne peux pas vraiment comprendre que si tu es réellement mon frère. Pour que je dise, voilà un enfant de Dieu, quelqu'un qui craint Dieu. Je dois voir le fruit. Bon, je peux faire l'hypocrisie. J'appelle ça un peu l'hypocrisie. C'est-à-dire, ah frère, je t'appelle frère, oui. Mais plus on est là ensemble, je dois voir que tu ressors ce qui est la parole de Dieu. Tes pensées sont pures. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas rester dans une chambre seul et tu mets des écouteurs pour écouter ces gens-là. C'est pas possible. Bon, il y a d'autres qui disent, ah non, moi je n'écoute pas la musique du Congo. Ou soit la musique des Africains. Moi j'écoute plus les Américains. Ils pensent que les Américains, ce sont des anges. Hein, tu vois. Les Américains, voilà, ce sont des anges. Musique de blanc, c'est des anges. J'étais étonné même en Hollande encore. On a mis la chanson des Hollandais, là, tu vois, avec leur truc orange. Et tout le monde bougeait. J'ai dit, mais vous bougez, mais vous dites que vous êtes chrétien. Ça, c'est les chants des Hollandais, oui. Du monde. Du monde. C'est pas parce que ce sont des Hollandais qui ont chanté, ils sont devenus des anges. Non. C'est la même chose avec ceux du Congo, ceux de l'Angola, partout. Ces chants-là ont la connotation de l'onction démoniaque. Or, l'onction démoniaque va toucher directement tes pensées. Et c'est dans tes pensées, c'est là-bas qu'ils vont résider. Ils vont résider et ils vont commencer à ressortir ce qu'on appelle envie en toi. Et quand cela va se manifester, nous allons le voir. Nous allons le voir. Comme un pasteur disait à l'église de la Borde, ils sont partis dans une fête. Ils étaient tous des pasteurs assis. On les a mis devant. Tous les pasteurs. Des pasteurs qui se disent des grands pasteurs. Devant. Mais c'était dans une fête de païens. Parce qu'eux, ils devaient normalement dire quelque chose. Bon, ils sont arrivés quand même avant de parler. Mais ils ont mis, je ne sais pas si vous connaissez l'orchestre qu'on appelait OK Jazz. D'abord, ils disent que c'est OK et puis ça sert à du jazz. Vous comprenez? Ils ont mis cette musique.
Le vieux, comme il vient du monde, tu vois, le vieux, il n'a pas chanté, mais tu vois déjà le caméraman, il n'a pas pris leur face. Il prend ses mains le pied. Tu vois le pied là qui rien que le pied. On a pris le pied de ces pasteurs et on a mis, tu vois, dans de grandes salles, il y a ce qu'on appelle comment, des écrans géants. Et tout le monde voyait que le pied du pasteur était en train de suivre le rythme de... On a compris que ce pasteur, en lui, il y avait encore cet orchestre-là. Ce sont des orchestres que vous écoutez peut-être. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu écoutes. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu aimes. Et bizarrement, quand tu écoutes cela, c'est comme si tu es trop bien. Et puis tu te sens bien. Non, je te dis, ce n'est pas Dieu ça. Ça, tu es en train de suer tes pensées. J'ai toujours dit, un enfant de Dieu qui n'est pas marié et qui reste devant la télé jusqu'à 2h, 3h du matin, je me demande qu'est-ce que tu cherches. En tout cas, personnellement, je me demande qu'est-ce que tu cherches. À 2h du matin, tu n'es pas marié. Qu'est-ce que tu veux regarder à la télé? Normalement, il n'y a rien qui va t'édifier. Je préfère encore que tu mettes la prière de quelqu'un ou les chansons religieuses et tu es en train de prier, ça c'est bon. Mais si tu me dis c'est juste pour voir des journaux ou des films, il y a un problème. Parce que plus tu vois des images, plus tes pensées seront souillées. Or, ceux qui ont de mauvaises pensées comprennent qu'en réalité, tu ne peux pas plaire à Dieu. Amen. Dieu a besoin que ceux qui s'approchent de lui élèvent de mains pures et leur pensée est lavée. Et lavée. Lavée. Quand je dis laver ici, je vois même ceux qui ont des pensées dans leur tête. Il y a ce qu'on appelle, parce qu'il y a des portes des démons, je ne sais pas. Une fois, on a fait une délivrance, je crois, j'étais avec ma petite sœur Tabitha. On a fait une délivrance à une sœur, je ne sais pas, bon, je ne la vois plus. Bon, Tabitha sait où est-ce qu'elle habite. Et qu'est-ce qui s'est passé? La fille, sur place, lors de la délivrance, on priait. Une jolie fille. Du coup, la face de cette fille a changé. Elle n'était plus la fille que nous, on connaissait. Elle a commencé à faire de gestes démoniaques. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, à l'esprit de cette fille, il y avait une autre personne. Et la personne voulait tuer la fille. Et du coup, la face de cette fille est devenue comme une folle. Et il y a une voix à l'intérieur qui dit, elle sera folle. Vous voyez? Mais si tu posais la question à la fille, comment est-ce que cet esprit peut se manifester en toi? Tu vas voir que c'est par rapport à des choses qu'elle a entendues ou des relations qu'elle a eues. Chaque relation amène un esprit. Chaque conversation peut amener une image. C'est pour cela, toute relation que vous allez entreprendre, veuillez vérifier si la personne a la connexion avec l'onction de Dieu. Si la personne n'a pas la connexion avec l'onction de Dieu, c'est en fait son onction qui viendra. Et c'était terrible. Je me vois même Tabitha en train de fuir parce qu'elle avait déjà peur. C'était bizarre et c'était vraiment trop bizarre. Je me rappelle que le frère Israël était là aussi. Non, oui, hein? Deuxième jour, oui. C'était terrible. C'est dans des choses comme ça, si vous assistez, vous allez comprendre que toutes ces personnes que nous voyons ici, ce ne sont pas vraiment de véritables hommes et femmes. Véritables hommes et femmes, c'est à l'intérieur. Si tu veux connaître qui tu es réellement, viens devant le miroir de la parole de Dieu et essaie de voir ton cœur. Demande à Dieu, est-ce que je suis pur, oui ou non? Amen. Amen. Nous sommes debout, nous allons prier. Je veux que tu puisses te repentir devant Dieu. Tu vas dire un mot. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui est dans tes pensées? Je disais que nous allons nous mettre à l'écoute, c'est-à-dire même Rina, même ceux qui sont derrière, nous allons nous mettre à l'écoute. Donc, ici, tu vas te regarder devant le miroir. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin que mes mains soient pures. C'est-à-dire tout ce que je fais comme œuvre, tout ce que je réalise sur la face de la terre, je veux que ça soit pur. Je veux te suivre. Parce qu'il n'y a aucun de nous ici qui veut rester sur terre. Amen. Je ne vois pas. Alors si tu ne veux pas rester sur terre, demande à Dieu de laver tes mains, de laver tes œuvres. Demande à Dieu de laver tes pensées. Tout ce que tu avais comme image, commence à demander à Dieu
d'enlever des mauvaises images. Et la parole de Dieu commence à prendre place en toi. Commence à prier. Commence à élever la voix maintenant. Élève la voix. Dis à Seigneur Jésus de t'assister. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Je viens, je m'approche de toi. Parce que ton trône est un trône de grâce. Parce que commence à prier, bien-aimé. Seigneur, par cette parole, commence à prier. Révèle que tu veux nous guérir. Seigneur éternel, nous avons besoin de Dieu. Lui qui est digne. Commence à prier. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je viens te soumettre mes pensées, mes désirs de mon cœur. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Dis à Jésus de te pardonner. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut laver ton cœur, qui peut laver tes œuvres. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut laver tes pensées. Commence à prier, bien-aimé. Alléluia. Cette parole vient pour nous guérir. Cette parole vient pour nous sanctifier. Cette parole vient pour purifier nos cœurs, nos pensées, les plus cachés. Parce que toi, tu veux que nous soyons blancs. Blancs. Voilà ce que tu veux. Que nous soyons blancs. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous allons vos péchés sont comme la carotte. Venez. Nous venons à toi, toi qui peux nous sanctifier. Nous venons à toi, toi qui peux purifier nos cœurs. Seigneur Jésus, ta parole est la vérité. Oh, nous allons demander à l'assistance de Jésus de venir laver nos cœurs. Que Jésus puisse avoir pitié de nous.
Nous allons prier que Dieu puisse assister nos enfants. Commence à élever la voix maintenant. Prie pour tes enfants. Que le vent qui se prépare contre tes enfants soit nul et sans effet. Commence à prier maintenant. Brise la force du vent qui est en train de se préparer pour frapper ta maison. Mais il y a la main de Dieu qui est en train d'empêcher ce vent. Commence à détruire le lèvre de l'ennemi maintenant. Élève la voix. Au nom de Jésus, élève la voix maintenant. Autant de Père, nous avons besoin de toi. Et Dieu qui se lève, le Dieu qui se lève pour briser la force de l'ennemi qui se prépare pour taper contre l'arche de ton peuple. Permets que ta main, Seigneur, puisse l'empêcher, car tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que rien, Seigneur, que rien ne peut nous nuire, car nous marchons dans l'assurance du salut, parce que tu es Dieu. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous désirons ta main. Rien de maladie, rien de tout ce qui peut nous déranger ne peut nous atteindre, car ta main se lève. Dieu est grand, alléluia. Tendre Père, nous t'élèvons, car tu es le Dieu digne. Aucun homme, Seigneur, ne peut venir à toi si tu ne l'attires pas. Tu nous as attirés par ta parole pour que nous soyons forts. Laisse que la main puissante commence maintenant, Seigneur, à toucher ceux qui sont malades, à toucher ceux qui souffrent dans leur corps, afin que la guérison leur soit donnée. Que l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les écarte du danger, que le danger qui était préparé contre nous soit écarté au nom de Jésus. Que la main de Dieu commence à toucher là où tout un chacun de nous était malade. Nous voulons que ta grâce, Seigneur, nous accompagne. Que la guérison nous soit donnée, Jésus. Là où l'ennemi voulait mettre de songes, de propositions, là où l'ennemi voulait nous assister la nuit, dans nos songes, tout ce que l'ennemi voulait s'aimer, je le brise au nom de Jésus. Que rien ne peut nous retenir, assujettis. Le plan de l'ennemi a échoué contre nous. Il voulait nous voir abattus. Mais cependant, Dieu de gloire est en train de nous élever pour un cantique nouveau. Parce qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Nous voulons, Seigneur, élever ton nom dans nos vies. Nous voulons être des témoins fidèles, ceux qui proclament que Dieu nous a épargnés du danger qui s'est préparé contre nous. Permets que ta gloire nous assiste. Assiste ton peuple en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen.